Okay, so for this video we are going to cover example 5 and also example 6 if we have enough space over the whiteboard. We are going to cover example 5 and example 6 over here. Okay, so please read along with me over here. Et l'indiano comme ça que the mean of 5 numbers is 12. The mean of 5 numbers is 12. When one more number is added, the mean increases by 1. So the question is find the number which is added. Find the number which is added. Okay. Let us extract information. Rappelez bien vous autres. If you can't extract information, alors voilà, ce sera très difficile for you to even do this question. Et là même si vous trouvez vraiment une montagne, et là voilà, tout le long de la vie vous dites comme ça. Ah, vous connaissez mathématiques. C'est un sujet que je suis bien pas content de faire ça. Je suis bien pas content de faire ça à l'époque de l'école. C'est simplement parce que vous n'avez pas fait des efforts pour que vraiment mettre sa partie anglais là en termes mathématiques. C'est bien simple. Alors voilà, quand vous travaillez ensemble, vous trouvez là. Et ça sera avec le cas. The mean of 5 numbers is 12. The mean of 5 numbers is 12. Juste avec ça, nous sommes capables de retirer les informations. Once again, comment on a une question au mean, qui m'a montré ce que bien faire, écrivez la formule. Allez, écrivez la formule première. Les because mean, non. Allez, les because mean, bien bon. Comment nous donne mean, nous écrivez cette formule. Here it is. X dash is equal to summation of x upon n. Allez. L'indiano comme ça, the mean of 5 numbers is 12. Allez, nous récoltons point school. Extract information once again. I know I'm boring you over here. I know I'm definitely boring you. Mais voilà, I can't help myself except than boring you more over here. My excuses, I'm going to bore you more. Parce que once again, on pourrait dire que nous avons 3 ingrédients. X dash, summation x, and n. Allez, quelle information nous avons tiré? The mean of 5 numbers is 12. Allez. The mean of 5 numbers is 12. Qui nous va vraiment dire? Combien de chiffres sur mean peut vous combien? The mean of 5 numbers. Ça veut dire 5 c'est quoi? 5 peut représenter the number of terms. Vous êtes tous d'accord avec moi là? 5 peut représenter number of terms. Là ça veut dire ça 5 chiffres là qui viennent à 5 chiffres. Premier chiffre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ça 5 chiffres là, sur mean il fait nous combien? So mean il fait nous 12, voilà. So mean, and mean is denoted by x dash. Mean is definitely denoted by x dash est égal à 12. Ça veut dire we have 5 terms, and the mean is equal to 12. Okay, so far it's fine for all of you. Allez, très bien. Maintenant, let us have a look at it. Ça veut dire mean il fait vos 12. Now, une petite précision, I want to add one small precision over here. Une petite précision que l'on va ajouter dedans. Si vous dites comme ça, x dash 2, qui veut dire x dash 2? X dash 2 veut dire the mean of the first 2 numbers. Qui veut dire x dash 5? The mean of the first 5 numbers. Ok, it's good. Vous avez dire comme ça, qui fait on veut compliquer la vie? Non, on ne va pas compliquer la vie, on va simplifier la vie. Ok, it's good. Alors voilà, si tout le monde se trouve sur la vie compliquée, vous n'êtes et votre école s'il vous plaît. Allez. So for this one over here, the mean x dash is equal to 12. Pour combien de termes ça? Pour ça 5 premiers termes là. Vous êtes tout d'accord, c'est pour ça 5 premiers termes là. C'est pour ça 5 premiers termes là que ce mean peut tomber. C'est pour ça 5 premiers termes là que ce mean peut tomber 12. Ça veut dire, est-ce qu'ils sont tous d'accord avec moi qui me dit comme x dash de 5? X dash 5 égale à 12 veut dire que mean of the first 5 numbers égale à 12. Ok, it's good for this one. Allez, très bien. Maintenant, l'indiano comme ça, when one more number is added. Allez, laisse-moi écrire ça par ici. When one more number is added. Allez, logiquement, when one more number is added, qui nous va dire? Allez, combien t'en as? T'en as 5. When one more number is added, qui nous va dire? When one more number is added, ça veut dire que n égale à, auparavant t'en as 5, maintenant il y a n en gros. Ça veut dire que maintenant il y a 6. Vous avez bien ces idées là? Maintenant il y a 6 chiffres à se dire. L'indiano comme ça, the mean increases by 1. Allez, nous écrivons ça aussi. The mean
increases by, the mean increases by 1. Allez, nous regardons coup increases by 1. Combien c'était pour l'augmente par 1? Nous regardons coup. Mean là, combien c'était? Allez, ça veut dire maintenant, when one more number is added, combien de chiffres c'est là? C'est là 5 chiffres. Nous ajoutons 1 encore, il y a 6. The mean increases by 1. Allez, mean là, combien c'était? Combien mean c'était avant? Avant mean, combien c'était? 12. Mean là, augmente par 1, ça veut dire mean là, ça veut dire mean là, 13. Mais seulement pour combien de chiffres? Pour combien de chiffres maintenant? C'est ça qui est très essentiel. C'est when one more number is added. Ça veut dire que c'est un système. Là pour ce système-là, mean là, il augmente. Il augmente par 1. Ça veut dire en d'autres mots, c'est un new mean là. C'est un new mean qui est 13 là. Regarde bien. 13. 13, c'est un new mean. Pour combien de chiffres vous autres? C'est pour 6 chiffres. C'est très essentiel. C'est pour cela, voilà, vous pouvez servir ça un subscript là ici. X-5 pour faire autre rappel. This is mean of the first 5 terms. X-6 pour faire autre rappel que this is mean of the first 6 terms. I hope it is good for all of you là, vous autres. Allez. Let us have a look at this one now. Nous mettons un coup de part ici. What is to be done for this one? Qu'est-ce que vous avez fait là? Let us have a look at this one. Allez. So, basically, ça veut dire en d'autres mots, si maintenant on a l'information qui m'ont extract là, all of these are extracted information. Let us take the extracted information. Nous réécrivons tout. Allez. Nous réécrivons tout. X dash de 5 est égal à 12. X dash de 6 est égal à 13. Donc, moi, vous savez qui fait, on peut réécrire ça pour un coup d'astir là. Montrez-nous comment faire. Oui, vous montrez-nous comment faire. X dash de 5 égale à 12, X dash de 6 égale à 13. Let us have a look at it. Qui vous parle faire ça? Quand nous allons faire ça? Qui vous fait ça là? Alors, voilà. Dis-moi quelque chose. Si je dis comme ça, allez, nous sommes dans la classe. Hein? Si je dis comme ça que nous avons 9 personnes. Nous avons 9 personnes qui viennent dans la classe. Hein? Nous avons 9 personnes. Nous disons comme ça, comme on prend tous autres poids, pour ces 9 personnes-là. Nous disons comme ça, comme on prend tous autres poids, il fait moins 600 kg. Ok, c'est good. Nous avons 9 personnes, et ces 9 personnes-là, il vaut 600 kg. Ok, c'est good. Ces 9 personnes-là, il vaut 600 kg. Alors, si un 10e élève rentré, ok, c'est good, un 10e élève finit par rentrer, et voilà. Quand on prend tous autres poids, il fait 675 kg. 9 éléments. 9 élèves, ça veut dire. Alors, 600 kg. Maintenant, on a de nouveaux élèves rentrés. Fait-nous 10 élèves. Quand on réajoute pour tous les 10, on gagne 675. Ça veut dire, ces nouveaux élèves-là, combien ce poids est? Ça veut dire, c'est 675. Retire pour mon 9 élèves avant. Mon 9 élèves avant, il vaut 600 kg. Et 10 élèves, ils viennent 675. Pour vous gagner 10e élève là, ce poids, ça veut dire c'est 675, retirer 600, ça veut dire 10e élève là, ce poids, c'est 75 kg. La même chose ici. La même chose. Ça veut dire en d'autres mots, moi, je connais sa 10e élève là, il vaut 75 kg. Sa 10e élève là, il vaut 75 kg parce qu'il me connaît combien mon élèves au total. Regarde bien. Combien mon élèves au total c'était avant? Mon 10 élèves, ce total combien? Est-ce qu'il me a total? Oui, ça veut dire en d'autres mots. Pour me capable de 10e élève là, ce poids. Mon besoin à total 10 élèves pour me gagner. Alors voilà, pour me capable de gagner aussi 10e élève là, ce poids. Mon besoin à total de mon ancien. Mon besoin à total de mon 9 élèves. Ça veut dire total 9 élèves et total de 10 élèves. C'est très essentiel pour nous garder une 10e version là, ce poids. La même chose ici, vous autres. Qui m'ont pas le faire? Mon poids le gros summation. Voilà. What is formula for summation? Summation formula c'est, voilà, x dash multiplié par n. Moi le gros d'un coup, mais ça 5 chiffres là. Ça 5 chiffres là, ce total. What is the sum of these first 5 numbers? Ça 5 premiers chiffres là, ce total combien fait? Allez, x dash combien fait-vous? X dash, les payez nous combien? X dash, les payez, ça veut dire en d'autres mots, ça c'est la formule, allez. Ça c'est la formule en général. Si mon envie compte total pour 5 chiffres, les pouvines définitivement mine de vos 5 chiffres,
for a number of terms, désolé, for a number of terms qui est 5 chiffres. Ok, it's good for this one. Ça, c'est mon formule qui nous apprenait tout à l'heure là. Maintenant, nous mettons un petit peu plus détaillé. Summation de vos 5 chiffres, les pouvoirs mean de obviously, ça 5 chiffres là, qui est représenté par x d'âge de 5, for a number of terms, qui est définitivement 5. Puis il n'y a aucune question à poser, la number of terms, définitivement c'est 5. Mais vous avez summation x5, x dash 5, définitivement, because number of terms is 5. Ok, it's good for this one. Allez, x dash de 5, c'est combien? C'est 12. Fois 5, alors cela vous donne 60. Qui veut dire ça? Ça veut dire en d'autres mots, ça 5 premiers chiffres là, les vaut 60. Ok, it's good for this one. Let us have a look at this part now. Allez, once again, vous regardez vos formules. Vous allez dire, moi, comme ça, qui fait un peu de ce travail en total, comme ça, parce qu'il va me faire expliquer ça. Si vous partez dans le total de ça 10 éléments là, et vous partez dans le total de vos 9 élèves, jamais moi, si vous problème pour 10e élève là, ce poids. La même chose ici, si je ne pas connaître mes 5 premiers chiffres, combien il fait? Et je ne pas connaître ces 6 premiers chiffres là, combien il fait? Je ne pas connaître, alors voilà, qui est ce 6e chiffre qui m'a ajouté là? La question c'est, je vais ce 6e chiffre qui m'a ajouté là ici. Pour me connaître qui 6e chiffre, je suis capable d'ajouter. Pour nous capable de connaître ce 6e chiffre qui nous a ajouté par ici là, je besoin connaître premièrement total de ces 6 chiffres là, et moi aussi besoin connaître total de ces 5 premiers chiffres là. Là, je connais qui est ce 6e chiffre qui nous a ajouté là. Ok, it's good. I hope it's fine for all of you là. Hein? Allez. Faites-les en termes de formule. Quel est pour venir? Ça veut dire total de 6 chiffres pour vos mean de 6 chiffres. Number of terms, obviously it's 6. Nous because pour ces chiffres là. Total 6 chiffres. Les vos mean de 6 chiffres. Voilà totalité des chiffres. Totalité des chiffres c'est 6 obviously. Alors voilà. Quel est pour faire ça là? Il pour faire 13. Summation of. Voilà, ça veut dire summation of these first 6 numbers now. Les pouvoirs mean of the 6 numbers, c'est 13 multiplié par 6. Alors cela vous donne combien? Cela vous donne 78. Allez, dire-moi même logiquement, c'est 5 premiers chiffres peut faire 60. 6 premiers chiffres peut faire 78. Mais qui est ce 6e chiffre là? So basically, what is the added number? Therefore, the added number, c'est quoi là? Quel chiffre qui nous a ajouté? Ça veut dire en d'autres mots, c'est 78 retiré 60. Ça veut dire voilà, ça 6e chiffre là, alors c'est le numéro 18. Ok, it's good for all of you. C'est sûr, vous pouvez bien comprendre là vous autres. Once again, for any questions about any part of the video, alors si toutefois, disons, vous pas comprendre, le 2 minutes 50, vous n'avez pas voice record de demain, monsieur, alors voilà, le 2 minutes 50, comment est-ce qu'il s'invite comme ça? Monsieur, le 3 minutes, comment ça s'invite comme ça? Bon, pour vrai, once again, faire une vidéo, alors voilà, mon bruit place de ça. Ok, it's good for this one. It's best way for us to interact. Alors c'est simplement parce que voilà, avec une vidéo, l'avantage que vous pouvez gagner, c'est que vous pouvez trouver une table là bien claire et aussi tout ça qui m'a peut écrire, which possibly would not have been. Et peut-être que ça n'est pas possible si tu peux faire un Zoom meeting ou soit même un Skype meeting. Ok, it's good. Alors, il y a pas mal d'élèves qui peuvent servir à mon application avec ce tuteur. Mais je pourrais remarquer que il est assez blurred. Il est assez blurred. Tandis que là, par ici, je peux gagner l'avantage pour alors faire un footage pour eux et un Full HD qui est beaucoup plus meilleur parce que voilà. Vous n'avez pas aucun problème, pas aucune écriture qui distorte, vous pouvez trouver très clairement. Hein? This is the priority over here. Once again, c'est pas parce que vous devant moi vous autres qui veut dire que, alors voilà, the teaching is definitely affected. Vous pas devant moi. The teaching is affected. Mais voilà, à qui point est-ce qu'il est affecté? Alors voilà, mon PC fait le maximum pour qu'il comme quoi, voilà. The teaching remains at top notch over here. The teaching remains as perfect as possible. Et voilà, the teaching would not be perfect. Ou soit at least, il n'est pas pour le meilleur possible. Si vraiment je peux trouver les chrétiens la même flou. Ou soit vraiment, voilà, je ne peux pas comprendre même qui écrire, je peux juste moi parce que juste entendre, il n'est pas comment n'importe qui les autres leçons. Alors, ce mathématique, juste entendre, il n'est pas vraiment possible pour apprendre. C'est très essentiel qu'ils soient énormes, voilà. Et footage là en quelque chose qui, at least it is a high quality video, which I hope it is enough sufficient for you. Let us have a look at example 6 maintenant. Allez, example 6. Allez, prêt pour terminer là, prêt pour terminer.
Example 6. Let us have a look at this one. It's not a tough question. Once again, extracting information, c'est très très important. If you can't extract information, you will never be able to. Si vous n'avez pas capter ces informations, comment vous travaillez la question? Example 6. The mean of 4 numbers is 8. Allez, the mean of 4 numbers is 8. Allez, dis-moi votre mean. Combien de numbers nous avons? 4. The mean of 4 numbers is 8. Ça veut dire qu'il y a 4. Il y a 4 chiffres dedans. The mean of 4 numbers is 8. Okay, it's good for this one. Maintenant, voilà. L'indiano comme ça que. Allez, the mean of 4 numbers is 8. Ça veut dire, qui va l'information moi? On a 1 égale à 4. Et on a aussi mean. On a aussi mean qui est représenté par x dash. Alors, l'indiano comme ça que mean là, il peut vaut 8. Alors, je peux mettre comme x dash 4 ici. Vous me connaissez que it's the mean of these 4 numbers. Ça veut dire the mean of these 4 numbers c'est combien? Ça veut dire que the mean of these 4 numbers, cela vous donne 8. Okay, it's good là. I hope you're now at least with using subscript. Moi, j'espère que vous êtes à l'aise avec cette subscript là. X dash 4 veut dire the mean of the 4 numbers. Alors, cela vous donne 8. Très bien. L'indiano comme ça. When 2 more numbers are added. When 2 more numbers are added. When 2 more numbers are added. Allez, nous écrivons. When 2 more numbers are added. Allez. When 2 more numbers are added. Dis-moi ça même. Quand on ajoute encore 2 chiffres. Allez. N'importe qui dit moi regarde moi ça. Avant que maintenant. Avant tu as 4. When 2 more numbers are added. Combien il vient vous autres? When 2 more numbers are added. It implies que n égale à combien l'autre? Avant tu as 4, mais à still even 6. Ok, it's good, it's fine. Vous trouvez c'est pas difficile là. Alors c'est pas juste cette vidéo là. Apprendre comment on peut vraiment extraire l'information là. Ok, it's good for this one. Et voilà, l'indiano comme ça, the mean increases to, the mean increases to 9. Get bien. Il pas dire the mean increases by, l'indiano the mean increases to 9. Ça veut dire mean là, il est 9. Voilà. The mean increases to 9. Ça veut dire mean là, il vient le numéro 9. Il pas d'augmente par 9. Si tu augmentes par 9, combien est-ce pour venir? Avant, il c'est 8. Avant Minla, combien c'était? Avant Minla, c'est le numéro 8. Maintenant, voilà, si tu augmentes par 9, combien il vient? Il vient 8 plus 9, 17. Les pas il augmente par 9, les il augmente, il vient le numéro 9. Ça veut dire Minla vient le numéro 9. The mean increases to 9. Qui veut dire ça? So it implies, ça symbole là, once again, it implies, so it implies que x dash égale à 9. Avant, 1000 là, c'est 8. X dash égale à 8 pour combien de chiffres? Pour 4 premiers chiffres, ça veut dire x dash 4 égale à 8. Maintenant, l'indiano when 2 more numbers are added veut dire que n égale à 6. The mean increases to 9. The mean increases to 9, qui veut dire ça? Ça veut dire 1000 là, 9. Pour combien de chiffres? Pour ça 2 chiffres qui nous ont ajouté là. Ça veut dire pour ça 2 chiffres qui nous ont ajouté là. Ça veut dire pour la totalité de 6 valeurs, ça veut dire ça 6 valeurs là, ce mean qui vient 9. Sauvez bien ces idées là. Pour 4 premiers chiffres, c'était 8. Quand on ajoute 2 chiffres, il vient 6 chiffres maintenant. Alors ce mean vient 9. Ça veut dire que x dash de 6 égale à 9. Sauvez bien ces idées par ici là. Oui, allez. L'indiano comme ça maintenant. La question c'est find the sum of the 2 numbers which are added. Allez, comme partie A. Comme partie A maintenant. Donc, évidemment, comme ça, avec soit là qui c'était ça. Alors, c'était on peut commencer partie A. Ça, c'était extracting of materials over here, vous autres. Ça, c'était juste retirer les informations. Mais on va droit retirer toute information. Après, on commence partie A. Parce que ça va l'information. Il faut être moi pour A, B, C, D, n'importe combien partie là. Donc, ces idées là, ça, c'est information originale, ça. So, you can extract all information first. Then we start with the question. Allez. Now, how do we start the question over here? Once again, get bien. Once again, x dash de 4 égale à 8. Qui nous a fait? Nous avons une totalité. Vous êtes tout d'accord, nous avons une totalité? Allez, nous avons une totalité, une totalité qui vous unit. Ça veut dire que totalité de vos 4 premiers chiffres
les pouvez mine de vos 4 premiers chiffres fois 4. Vous êtes tous d'accord que la formule, c'est ça qui est bien. Ça, c'est la formule qu'ils ont apprendre. Appliquer. Appliquer pour 4 chiffres. Ça veut dire total de 4 chiffres. Pouvez une mine de 4 chiffres. Mine de 4 chiffres, voilà. Ça veut dire totalité de 4 chiffres. Pouvez une mine de 4 chiffres. Fois la totalité de chiffres qui est 4. Allez, total 4 chiffres, combien de faire? Total 4 chiffres, pas connu. Mine 4 chiffres, combien? Mine 4 chiffres, c'est 8. Combien de chiffres il y a? Il y a 4 chiffres. 8 en 4, 32. Ça veut dire vos 4 premiers chiffres, il fait moins une valeur de 32. Ok, it's good. Deuxième information. Alors voilà, deuxième information, c'est x dash of 6 est égal à 9. X dash de 6 est égal à 9. Ok, it's good for this one. Oui, allez, dis-moi ce même. Ça veut dire summation de vos 6 premiers chiffres, les pouvez mine de vos 6 premiers chiffres, fois la totalité des chiffres qui est 6 même. Allez, mine de 6 premiers chiffres, 9, fois 6 premiers chiffres qui est 6. Ok, it's good, ça veut dire totalité de vos 6 premiers chiffres, les vos mine de vos 6 premiers chiffres, fois la totalité des chiffres qui est 6 même. Alors 9 en 6, cela vous donne combien ici? Cela vous donne 54. Ok, it's good. Ça fait bien saisir, les gars. Nous faisons un petit diagramme. Nous faisons un petit diagramme pour ici. Nous avons 4 chiffres. Voilà. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Total, combien fait? Total peut faire 32. À ce stade, nous avons 6 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Total peut faire nous 54. Ok, it's good, voilà. Et ça, c'est vos 2 chiffres en plus. Ça veut dire que noir fait 32. Ça, c'est vos 2 chiffres qui m'ont ajouté encore. Il fait moins 54. Mais noir là, combien tu peux faire là? Vos 4 premiers chiffres, combien tu peux faire? 32. Mais à ce stade, voilà, on ajoute 2 nouveaux chiffres rouges. Avant, il y en a 4 qui sont en noir. Il fait nous 32. On ajoute 2 chiffres rouges. En tout, il fait moins 54. Mais combien ça va là été? Ça va là, combien il était? Mais voilà, comment vous avez fini de deviner? C'est 54-32. Vous êtes tout d'accord, ça veut dire ici, ça va être combien? Ça va être 54 retiré 32. Alors cela vous donne un total de 22. Vous êtes tout d'accord? Therefore, comment vous êtes tout d'accord? 3 petits points veut dire therefore, what is the sum or the total? Allez, la question est de somme. Nous répondons en termes de la question. Therefore, the sum of the two numbers, ou soit the sum of the two added numbers. Therefore, sum of the two added numbers, alors voilà, c'est 54 retiré 32 est égal à 22. Ok, it's good. So this is for part A. Maintenant, comme ce partie B, voilà ce portable là. Comme ce partie B, maintenant, il dit nous comme ça. The mean of the two numbers which are added. Pareil comme tout à l'heure là. La même chose. Pareil comme tout à l'heure là. Same to same over here. Same to same over here. Allez, dis-moi ça même. Same to same over here. Let us have a look at it. Bon, explique ça. Si on donne ça A, B, C, D, E. Comment on fait pour gagner ce mean? On donne ça A, B, C, D, E. Comment on fait pour gagner ce mean? A plus B plus C plus D plus E. Divise par la totale qui vous donne. La totale vous donne combien? Une totalité de 5. Pareil ici, il faut moi find the mean of the two numbers. Allez, nous essayons maintenant de discuter dans la littérature. Let us find the mean of the two numbers. The mean of the two numbers added. Mais qui est prêté? Comment nous faire mean? Comment on apprend à faire mean? It will be the sum. It will be the sum of the two numbers divisé par ce total. 2 chiffres ce total, combien faire? C'est 2 non? Un crayon c'est troupé combien? C'est troupé. Ok, it's good for this one. 2 chiffres ce total, combien? 2 chiffres en 2 devez faire 2 non? Alors voilà. So for this one, how do you compute the mean? Comment on apprend à faire mean? Nous ajouter, après nous divise par la totalité des chiffres qui nous a. Alors c'est la même chose. Ça 2 là ce total, combien faire?
Sum of the two other numbers c'est 22. Divise par combien de chiffres il y a? Il y a 2 chiffres. Alors voilà. So this is the mean of the two other numbers. Okay, it's good for this one. Alors voilà. I'm just leaving it in video mode over here for at least 10 to 15 seconds. Juste pour ce tag un tableau là clair. Alors voilà, comme ça. Et je peux vous avons avancé, monsieur. Nous allons trouver au tableau. Ok, it's good pour avancer. Allez vite en video mode over here for at least 15 seconds. Comme ça, là, voilà, quand je copier, alors je suis capable de lire assez à l'aise. Mais pas oublier, alors premièrement, qu'ils passent le tout bon l'exemple qu'il y a. Vraiment comprendre tout ça qu'il y a. You have enough time, vous autres. You have more than enough time over here. Alors, please take your time well. And then you post me any questions, whatever the amount of question. It is completely fine for me. Okay, it's good. Voilà.